Bonjour, épilepsie, développement et cerveau. Diaporama destiné à la formation de nouveaux professionnels intervenant en milieu spécialisé et adapté. Dr Laurent Vercueil, CHU de Grenoble, pour Grenoble épilepsie rare. Il s'agit de la première partie concernant le glossaire et les définitions de termes utiles à connaître et à utiliser en milieu professionnel pour décrire de façon appropriée les événements ou les situations cliniques. Le premier terme est naturellement celui de crise. Il est important d'avoir en tête le fait que crise est en quelque sorte un faux ami, c'est-à-dire que ça peut revêtir des sens tout à fait différents. Crise signifie événement soudain, inattendu, transitoire, distinct d'une période où il ne se passe rien, qui est appelée période intercritique, entre les crises. Donc des crises sont des événements, il y a des périodes où il n'y a pas de crise, période intercritique. Les crises peuvent se répéter, parfois de manière rapprochée, parfois de manière espacée. Mais attention, une crise n'est pas nécessairement une crise épileptique. On parle par exemple de crise de migraine, de crise de colère, de crise d'angoisse, de crise douloureuse, de crise non épileptique psychogène. Donc lorsqu'on utilise le terme de crise, on ne définit pas de façon suffisamment précise ce qu'il se passe. Le mieux est d'utiliser le terme de crise épileptique si l'on est certain qu'il s'agit d'une crise épileptique, ou de crise tout court, lorsqu'on ne préjuge pas de l'origine de la manifestation. Parfois, il est difficile de distinguer une crise épileptique d'un autre événement d'allure critique, c'est-à-dire qui ressemble à une crise. Qu'est-ce qu'une crise d'épilepsie? Une crise épileptique, c'est une décharge hypersynchrone et excessive au sein d'une population de neurones, et cette décharge va s'accompagner de signes cliniques, de manifestations. La relation entre le site de la décharge, c'est-à-dire la population de neurones qui est occupée par cette décharge, et les signes que l'on observe ou qui sont ressentis éventuellement par le sujet, est une relation anatomique et fonctionnelle. C'est-à-dire que si la crise occupe un territoire qui est limité aux aires visuelles, par exemple, les manifestations cliniques, ce qui va se produire, seront des manifestations visuelles. Donc il y a autant de crises qu'il y a de sous-populations neuronales, de groupes, d'assemblées de neurones. Ici, vous avez un exemple de crise enregistré en électroencéphalographie qui occupe la partie gauche du cerveau et qui va entraîner des manifestations qui nécessairement seront dépendantes du territoire occupé par la décharge. Beaucoup de crises épileptiques sont appelées symptomatiques aiguës, c'est-à-dire que ce sont des crises épileptiques qui surviennent dans un cerveau qui a priori est sain, mais exposé à des circonstances favorisantes. C'est le cas en particulier des expositions toxiques, iatrogènes, c'est-à-dire liées à des médicaments, des expositions métaboliques, des troubles métaboliques, par exemple l'hyponatrémie, la chute de sodium. Lorsque ces crises sont liées à un événement, à une situation définie, dont on sait qu'elle peut donner lieu à des crises d'épilepsie, on ne parle pas d'épilepsie, on ne parle pas de maladie épileptique. Et c'est très important de bien comprendre la différence qu'il y a entre une crise épileptique provoquée, c'est-à-dire liée à ces circonstances, on parlera donc de crise symptomatique aiguë, et on ne parlera pas d'épilepsie, et de crises qui ne sont pas liées à des circonstances particulières, et qui, elles, sont liées à la présence d'une épilepsie. L'épilepsie est définie, on va le voir, par la répétition de crises non provoquées. Voilà, donc la définition de l'épilepsie, c'est la suivante. Il s'agit bien là d'une maladie du cerveau qui est responsable de crises d'épilepsie non provoquées, de crises qui ne sont pas symptomatiques aiguës. Il peut quand même exister des crises qui sont favorisées par certaines circonstances, la fatigue, le manque de sommeil, l'anxiété, le stress, ou même déclenchées, dans certains cas d'épilepsie réflexe, de crise d'épilepsie réflexe, où certaines situations très particulières vont donner des crises, mais le plus souvent, les crises arrivent de manière inopinée, imprévisible, et ne sont pas liées à l'exposition du cerveau à un facteur général, on va dire.
Alors, en pratique, pour parler d'épilepsie, donc de maladie épileptique, il faut qu'il y ait eu au moins une crise épileptique non provoquée et aussi ce qu'on appelle un facteur de prédisposition cérébrale à l'épilepsie. Facteur de prédisposition cérébrale à l'épilepsie, ça veut dire qu'il y a au niveau du cerveau quelque chose qui peut donner des crises. Par exemple, ici vous avez une IRM, et cette IRM, l'endroit pointé par la flèche rouge, vous avez une petite malformation corticale qu'on appelle une dysplasie corticale focale, c'est-à-dire très localisée, dont on sait qu'elle peut donner des crises d'épilepsie. Parfois l'IRM est normale, l'EEG à ce moment-là peut montrer des pointes, des décharges localisées ou généralisées de pointes, qui elles aussi sont le signe que le cerveau a une épilepsie, c'est-à-dire qu'il peut se rendre responsable de crises épileptiques.